La version anglaise de ce texte s'intitule « This too shall pass », que l'on pourrait traduire en français par « tout passe ». J'ai cherché l'origine de cette expression poétique « This too shall pass » et ai découvert qu'elle trouvait ses sources au Moyen-Orient. Le poète Attar raconte qu'un puissant roi demanda à son assemblée de sages de lui créer une bague qui le rendrait heureux quand il serait triste. Après moult délibérations, les sages finirent par lui offrir un anneau sur lequel les simples mots perses suivants étaient écrits « Innis Bogzarad », traduit par « This too shall pass » en anglais et « Tout passe » en français. Ceci eut l'effet désiré de rendre ce monarque heureux lorsqu'il était triste, en effet. Cependant, l'opposé était également valable, à savoir que lorsqu'il était heureux, l'anneau lui rappelait que le bonheur n'était qu'éphémère. Aujourd'hui, ces deux mots, « tout passe », nous apportent de l'espoir. En effet, le monde a déjà survécu à de nombreux drames dans le passé et à de nombreux fléaux en matière de santé. Or, avec les avancées de la science et de la technologie, dans la mesure où elles sont utilisées à bon escient pour le bien de l'humanité et non pas en son encontre, n'est-ce pas? Nous devrions trouver une solution très rapidement. Du moins, c'est ce que l'on peut espérer de tout cœur. C'est une situation sans précédent que nous vivons à l'heure actuelle, où les choses changent rapidement, très rapidement, nous forçant par répercussion à changer également. Le confinement peut paraître comme étant négatif de par son aspect socio-économique. Cependant, il nous rapproche. Il nous rapproche de notre entourage. Il nous rapproche de notre famille. Il nous rapproche de nos amis. Mais surtout, il nous rapproche de nous-mêmes, nous incitant à regarder au plus profond de soi, nous incitant à nous demander ce qui peut changer, ce qui doit changer pour que la Terre survive, et survive de façon saine, viable et durable. Parce qu'il ne s'agit pas que de soi, de moi, de toi, de nous, de vous, mais bel et bien de la planète entière dont on parle, n'est-ce pas? Bientôt peut-être viendra le moment où nous pourrons regarder en arrière ces quelques semaines, ces quelques mois. Alors, nous pousserons tous un énorme soupir de soulagement en murmurant « Tout passe, tout passe ». Mais en attendant que tout passe, je voudrais vous aider à vous recentrer et à faire en sorte que vous retrouviez paix intérieure et bien-être moral et émotionnel, tout d'abord en vous donnant quelques petites techniques, puis en vous offrant une courte séance d'hypnothérapie qui terminera ce texte. Donc, acceptez certes de voir ce qui se passe dans le monde, mais repoussez-le de votre bulle de protection. Commencez par ne regarder, lire ou écouter les informations qu'une fois le matin et le soir, juste pour être informé et non pas désinformé. De même, choisissez une source fiable dans la mesure du possible et non pas une source qui vous vend du sensationnel et de la peur. Puis, imaginez que vous êtes en bord de mer, dans une maison sur les falaises. Un vent violent s'est levé, amenant avec lui pluie et grêle, soufflant avec force sur les côtes, arrachant les arbres, secouant votre maison.
Vous ne pouvez pas ignorer ce qui est en train de se passer. La tempête fait tellement de bruit que vous ne pouvez pas l'ignorer. C'est même difficile de croire ce que vous voyez. De mémoire d'homme, c'est la première fois qu'une telle chose se passe sous vos yeux. Cependant, vous n'avez pas à sortir dans la tempête. Restez là où vous êtes, protégés, chez vous. Restez au calme. Vous pouvez en effet décider de ne pas être affecté par ce qui se passe autour de vous. Ce que vous choisissez de faire pendant cette tempête est totalement de votre ressort. Vous pouvez admettre sa présence tout en restant dans votre havre de paix, à l'intérieur de chez vous, mais surtout à l'intérieur de vous-même, cultivant le plus grand calme qui soit, en affirmant « ce n'est pas mon univers, je reste en retrait, je décide de rester protégé et en bonne santé ». N'allez pas croire que ce soit de l'égoïsme ou bien un manque de compassion. Au contraire, car en modifiant vos pensées, en transmutant la négativité en positivité, l'incertitude et l'anxiété en confiance, le tumulte en calme, vous affectez positivement les personnes autour de vous. Car vous avez un rôle à jouer. Nous avons tous un rôle à jouer. En ces temps incertains, où l'anxiété, la peur, la confusion, la tension, l'inquiétude et l'incertitude semblent primer, les personnes autour de vous veulent être rassurées et réconfortées. Ne succombez pas à la peur. Les deux émotions les plus fortes sur Terre sont la peur et l'amour inconditionnel au niveau énergétique. Or, la leçon de cette épreuve est de rejeter la peur pour la remplacer par l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est cette sensation que l'on éprouve pour un enfant, pour un animal domestique, ou lorsque l'on est dans la nature ressentant un immense bien-être, ou encore lorsque l'on écoute un sublime morceau de musique. Alors les autres suivront votre exemple et reproduiront la même attitude que la vôtre, sans même le savoir. Et les effets de vos vibrations se feront ressentir bien loin de vous, comme lorsque vous jetez un caillou dans un lac et que les cercles concentriques se propagent sur toute la surface de l'eau. En effet, en agissant sur ma version à moi de mon univers, j'influence non seulement ma vie, mais aussi celle de mes proches, ma famille, mes amis, et celle d'autres personnes également. Imaginez qu'au téléphone, vous puissiez rassurer une amie qui elle-même va rassurer son mari, qui lui-même va rassurer ses enfants, qui eux-mêmes vont rassurer leurs copains, qui eux-mêmes vont rassurer leurs parents, etc., etc. C'est exponentiel. En changeant mon microcosme, je peux changer le macrocosme. Alors de là où vous êtes, vous pourrez déjà pressentir la fin de la tempête, voir la mer commencer à se calmer et le soleil revenir doucement. Vous pouvez choisir de modifier le scénario qui semble s'imposer à nous en vous imaginant dans un futur très proche et en pensant dès maintenant à la première chose que vous ferez dès que cette crise sera terminée. Que ferez-vous? Irez-vous vous promener en bord de mer? Ou bien
Irez-vous au restaurant vous faire un bon repas? Irez-vous à un concert, prendre un bain de foule? Ou prendrez-vous le premier avion pour aller là où vous voudrez? Pensez-y. Pensez-y dès maintenant, constamment, pour que votre subconscient s'habitue à voir votre futur très proche et vous aide à le concrétiser et ainsi à changer notre futur à tous. C'est juste un mécanisme vibratoire. Donc, qu'attendons-nous pour modifier nos vibrations, me direz-vous? D'accord, allons-y. Cette première courte séance d'hypnothérapie va vous permettre d'une part de modifier les vibrations que vous émettez en passant des ondes bêta aux ondes alpha, mais aussi de modifier vos pensées grâce aux suggestions implantées. Donc tout d'abord, mise en garde. N'écoutez pas, s'il vous plaît, cet enregistrement en conduisant ou en travaillant. Bien, installez-vous dans un endroit calme, en position assise ou allongée, comme vous voulez. Puis, fermez les yeux. Inspirez, puis expirez. Et à nouveau, inspirez, puis expirez. Imaginez maintenant que vous êtes à l'intérieur d'une bulle, comme ces bulles de savon avec lesquelles nous jouions quand nous étions enfants. À la différence que cette bulle est très solide et résistante et vous protège de tout. C'est une très belle bulle, irisée et emplie d'une sublime énergie. Et chaque fois que vous inspirez cette sublime énergie. Et chaque fois que vous expirez, vous laissez partir de votre corps et de votre esprit toute douleur, toute tension, toute inquiétude. Et vous les voyez sortir de votre bulle de protection pour qu'elles aillent se perdre loin, loin, loin au fin fond d'un trou noir dans l'univers. À nouveau, inspirez cette sublime énergie et ressentez-la renforcer tout votre système immunitaire en circulant à l'intérieur de votre corps, de la tête aux pieds. Tout ce que cette énergie touche à l'intérieur de vous est comme par magie purifié, renforcé, revivifié. Puis expirez profondément et chassez de votre bulle toute tension, toute douleur, toute inquiétude et toute anxiété. Et vous vous sentez déjà un peu plus calme, tranquille et détendu, n'est-ce pas? Sachez que vous pouvez faire ça à tout moment de la journée ou de la nuit. Vous pouvez vous visualiser à l'intérieur de votre très belle bulle, protégée, et ne serait-ce qu'en inspirant et en expirant, vous sentirez la plénitude se propager progressivement en vous. Ensuite,
Laissez votre esprit flotter et rêver. Imaginez maintenant que vous êtes sur une colline et que vous pouvez voir un très beau lac plus loin, en bas. Vous pouvez sentir la brise du vent caresser vos cheveux pendant que vous commencez à descendre. Il fait beau, vous vous sentez bien, l'herbe et les fleurs sauvages sentent bon. Et pendant que je compte de 10 à 1, imaginez que vous descendez un escalier qui vous emmène vers le bord du lac, tout en vous relaxant de plus en plus et de plus en plus, de telle sorte que lorsque vous serez arrivé à 1, vous aurez atteint un niveau de relaxation incroyablement profond. 10, 9, de plus en plus détendu. 8, descendant, descendant. 7, de plus en plus profondément. 6, 5, encore plus calme. 4, très très calme, paisible et tranquille maintenant. 3, 2, profondément relaxé. 1, lâchez prise. Lâchez complètement prise. Vous vous trouvez désormais au bord du lac. Vous êtes émerveillé par ce bien-être intense que vous ressentez pendant que vous marchez au bord du lac. Et vous remarquez avec curiosité que les eaux du lac semblent changer de couleur constamment, passant du bleu saphir au vert émeraude, puis au vert pâle du jade et enfin à un bleu aigue-marine. Ces changements de couleur vous fascinent et vous vous asseyez sur un rocher pour les observer. Votre main attrape un caillou que vous lancez au loin dans l'eau et vous observez les cercles concentriques qu'il a formés, cercle après cercle, cercle après cercle. Vous comprenez alors que tout est lié. Chaque cercle a été créé par la chute du caillou dans l'eau et il influence le suivant et le suivant, tout comme votre vie influence celle d'autrui et autrui influence quelqu'un d'autre. Alors, fort de ce savoir, vous vous laissez bercer par le bruit de l'eau et vous vous détendez encore plus et encore plus profondément. Et ce que je vais dire maintenant, parce que c'est pour votre bien-être physique, psychologique, émotionnel et spirituel, sera totalement accepté, totalement intégré par votre subconscient. Votre respiration calme et régulière, vous aide à accepter tout changement positif dans votre vie, vous permettant d'aller de l'avant dans la plus grande confiance qui soit. Dorénavant, vous vous sentez de mieux en mieux, plus léger, plus légère. Votre subconscient sait ce qu'il doit faire pour vous aider maintenant à changer positivement,
à changer votre vie positivement et il entame le processus nécessaire pour attirer les énergies adéquates afin que tout se mette en place facilement et naturellement dans votre vie. Peut-être allez-vous décider de vous souvenir d'un moment où vous avez changé quelque chose avec succès. Et puisque vous l'avez déjà fait, vous savez que vous pourrez à nouveau changer, n'est-ce pas? Vous devenez de plus en plus positif, de plus en plus sûr. Vous savez ce dont vous avez besoin pour avancer maintenant, mais aussi ce que vous devez laisser derrière vous. Et jour après jour, vous devenez de plus en plus calme et de plus en plus calme, comme si vous flottiez dans un océan de sérénité. Quelque chose s'est produit pendant cette courte séance, vous permettant de changer profondément. Vous allez commencer à remarquer que quelque chose s'est modifié en vous et autour de vous. Et ces suggestions auront un effet croissant dans les jours, semaines et mois à venir. Et maintenant, vous pouvez soit ouvrir les yeux, soit continuer à vous détendre, ou même vous endormir si vous le souhaitez.